Coucou YouTube, c'est Guts. Bon, il y a le BP qui vient juste d'être annoncé. On est encore en live. On va review ça et j'espère qu'il va y avoir des bonnes petites lignes, des bons petits buffs, des bons petits nerfs. Franchement, en RTA, on est dans une méta qui est assez équilibrée. Il y a juste quelques LD, un ou deux élémentaires à balance et on est vraiment pas mal. Derrière, il faut juste buff des nouveaux mobs pour qu'il y ait plus de diversité. En siège, j'aimerais beaucoup qu'il y ait des nerfs sur des Windy, des Raccoony, des conneries comme ça, parce que ça carry un petit peu trop toutes les offenses sièges. Et j'aimerais bien aussi voir des nouveaux mobs qui sont buffs à mettre en défense. Parce que, voilà, juste pour que la méta bouge un peu, quoi. Et en nerf arène, ça serait quand même sympa en vrai que certains LD prennent une PT, mais vas-y. De toute façon, on va voir. On va vite être fixé. Si le panda... Oh, Panda Occulte Girl. Panda Occulte Girl. Attends, quoi? Ok. Ok. Alors. Ok. Bon, Occulte Girl. Donc, toute la famille sur le sort 1 se fait nerf le sort 1. Le taux de sleep passe de 25 à 15%. Donc, ils ont préféré nerf toute la famille que nerf Laura. Ok. Ok. Alors, écoutez, les gars. Écoutez, écoutez, les gars, écoutez, ça me fait plaisir. Laura, son win rate va perdre 0,5%. Voilà, Laura est toujours le meilleur mob du jeu, très très loin au-dessus de tout le monde. Et on va souffrir une saison de plus, mais, peut-être que ça arrivera moins souvent que je me fasse slip 3 fois d'affilée et que la Laura fasse sort 3 into sort 3. Voilà, peut-être. Ensuite, du coup, on a Annabelle qui se fait buff sur le sort 3. D'accord, donc son taux de break def et de slow augmente à 70%. Ça monte à combien ça avec les skill up? Ça monte à 100%, non? Gros, je te jure que là, il y a Livert, il est tout seul dans sa chambre avec un truc comme... Bon bref, il est très content. Il est très très content. Troisième ligne. Guerrier Panda, haut et light. Damage proportionnel à vos HP max et attaque. Damage proportionnel à l'attaque. Oh. Ils ont enfin compris que Tianlang n'était pas un CC. Tianlang est un damage dealer. Donc ça, c'est un bon nerf qu'ils ont fait. Parce que du coup, tu pourras plus avoir un Tianlang en speed HP qui met du 3k5 par hit à l'open. Let's go. Let's go. Bon nerf, ça. Très très bon nerf. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont nerf? Donc, le sort 3, le Wake. Dégâts proportionnels à tes HP et à ton attaque. Donc ça passe à dégâts proportionnels à l'attaque. Ok. D'accord. Mais du coup, je comprends pas parce que les pandas light et haut avaient déjà damage proportionnel en fonction des HP et de l'attaque. Et avec son Awake... Ah oui, parce qu'avec son Awake, lui, il gagne la réduc ATB, je crois. Et il peut strip plus de mobs aussi. Enfin, plus de debuff que Molong, si je dis pas de conneries. Ok, donc en gros, Tianlang perd son scaling HP sur le sort 2. Donc il va avoir beaucoup moins de dégâts overall. Bah en vrai c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Bah Tianlang sera toujours très très fort, mais pour counter les passifs. Tu pourras plus prendre Tianlang toutes les games en tant que bruiser universel qui est intankable, enfin qui est genre trop tanky, tu vois. Donc ça c'est clairement un bon nerf pour Tianlang. Ça va rester toujours très très fort en défense arène. Un peu moins fort en RTA parce que plus situationnel. Et en vrai, en siège, c'est aussi un gros nerf. Hein, parce qu'en siège, Tianlang, tu le joues beaucoup pour les dégâts. Et le problème des devs Tianlang actuellement en siège, c'est que ça se faisait facilement tanker. Donc bah là, ça va aller encore plus dans ce sens-là. En vrai, c'est un nerf mérité. Tianlang est broken depuis 20 saisons, vraiment. Enfin, c'est juste un nerf mérité. Et je pense que le perso sera toujours jouable. Sauf qu'il sera plus god tier. Genre, il sera peut-être top tier, tu vois. En vrai, c'est un bon nerf, c'est un bon nerf. Ils ont pas détruit le perso, mais ils le rendent beaucoup moins fort. Parce que là, le problème actuellement de Tianlang, c'est qu'il faisait trop de dégâts. Genre, il counter les 3 quarts de la méta avec son passif, et en plus de ça, il fait trop de dégâts.
C'était un peu con. Panda O, du coup, Molong qui va se faire up en contrepartie. Donc au lieu maintenant que tu perdes 100% des dégâts que tu infliges à l'adversaire, tu vas perdre que 70% des dégâts infligés. Ok. Ok. Ouais, j'avoue par contre, Molong... En fait ça c'est le petit up qu'ils ont fait parce que Molong il méritait pas vraiment le nerf sur Sort 2. Pas trop. Les Molong on en voit pas énormément. Bon c'est un peu chiant. Mais au moins pour offense siège c'est le sort 3 qui est le plus important. Pour offense siège ça sera mieux qu'avant tu vois. Onimusha Light, tiens. Onimusha qui va peut-être prendre un petit coup dans la gueule. Déjà que s'était pris je sais pas combien de nerfs. Alors, avant c'était contre-attaque la cible si les dégâts que tu reçois sont inférieurs à 15% de THP max, tu peux pas te faire crit, ok. Maintenant c'est, si les dégâts sont inférieurs à 15% de HP max, tu tapes la cible pour réduire sa défense avec 50% de chance, ok. Tu peux pas crit lorsque tu te prends des dégâts, ok. Et du coup tu tapes plus avec ton sort 1, donc ça veut dire que tu vas plus revenge avec 2 fois 50% de chance de break def, tu vas revenge une fois avec le sort 3 qui aura 50% de chance de break def. Et ça en vrai, ça change beaucoup de choses. Attends quoi? Attack with the unit passive skill, voilà c'est ça. Tu tapes avec ton passif au lieu de taper avec ton sort 1. Ça veut dire que tu taperas qu'une fois, que tu auras que 50% de chance une fois de mettre le break def, et surtout que les kinky avec des RT multi-hit, comme on voyait actuellement, ça veut dire que ton revenge fera beaucoup moins de dégâts, tu vois. Beaucoup moins de dégâts. Après, le truc c'est que on connaît pas encore le coef du revenge. Ça se trouve le coef du revenge va être complètement pété, mais je pense pas. Parce qu'en gros, je pense que la logique c'est que ils veulent justement nerf kinky. Donc pour moi, ça va dans ce sens-là. En vrai, c'est un bon nerf. Clairement, le mob est un peu pété. Hein. Genre, 4 nat LD, il est plus joué que les 3 quarts des 5 nat en RTA. En siège, c'est toujours broken. En défense arène, c'est toujours broken. Clairement, il mérite un nerf. Faut voir maintenant à quel point ça va l'impacter. Je pense que le perso est toujours jouable. Je pense juste, voilà, tu pourras moins le prendre n'importe quand en espérant que le perso fasse des dingueries, quoi. Donc j'aime bien. On a également Click Lead qui prend un nerf mérité. Oh, le nerf Click Lead en siège, on en avait marre, c'était trop fort comme mob. Donc maintenant, au lieu d'enlever tous les effets bénéfiques, ça va enlever un seul effet bénéfique. Donc on peut déjà imaginer beaucoup de counters à la sirène, notamment à base d'outspeed avec des mobs qui prendraient le premier tour et qui mettraient 3 buffs à l'open sur la... je vais pas en dire plus parce que ça pourrait donner des clés de compréhension aux guildes adverses. Archange qui se font up sur le sort 2, ok. Donc précédemment, tu récupérais 20% des dégâts infligés sur toute ta team, ok. Et maintenant, tu récupères 20% des HP de tous les alliés lorsque tu tapes, ok. Donc, c'est-à-dire que avant le heal était en fonction des dégâts que tu infliges. Là, de ce que j'ai compris, le heal est en fonction des HP max. C'est ça. 15% each, ça veut dire que tu vas heal 15% des HP max de chaque allié après ton sort 2. Donc en vrai, je sais pas trop quoi en penser, mais je pense que overall, quand tu veux jouer un peu support avec un village duel, overall c'est mieux j'imagine. Parce que ça veut dire que tu heal plus lorsque t'as pas le setup. Sur les compos très tanky, tu heal plus lorsque t'as pas le setup break dev pour taper. Donc en vrai, why not? C'est pas mal en vrai. Hein. C'est pas mal. Hein. Tu heal tous tes alliés de 15% tous les 2 tours avec un spell qui tape fort, qui a double scaling, qui setup le break def. Ça va. Bon, encore une fois, c'est pas un truc qui va rendre tout d'un coup Fermion jouable, je pense pas. C'est plus un buff de confort pour les offenses sièges. Honnêtement. Ouais. Désolé les fermions enjoyers, mais c'est pas aujourd'hui que votre mob va devenir jouable, je pense. Ensuite, on a le combattant du désert, là, le guerrier du désert vent. Je crois que c'est celui qui met les silences ou les dots et qui tape en fonction des dots ou un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Quand tu tapes pendant ton tour, tu te heal de 3% pour chaque effet nocif sur l'ennemi.
Bah maintenant, à la place de te heal, tu vas juste faire 5% de tes HP max. Oh. Après, c'est pas par effet nocif, tu vois. Là, il te disait que tu te heal de 3% pour chaque effet nocif. Là, tu fais juste 5% de tes HP max. Mais est-ce que c'est sur chaque attaque? Parce que je crois que le sort 2, il tape 2 fois, du coup. Hein. Sort 2, il tape 2 fois, non? Parce que tu mets des effets nocifs à chaque fois que tu tapes. Donc il n'y a plus la mécanique de recovery, ok. Mais tu augmentes ton ATB de 10% à chaque fois que l'adversaire prend des effets nocifs pendant ton tour. Donc tu vas regagner un peu d'ATB. Ouais mais ça tape une fois, c'est chiant. Ça tape 2 fois. Je sais pas si t'auras assez de damage. Je vais pas te mentir. Je pense que c'est quand même un peu de la merde. Je suis désolé hein. Je vais pas faire le mec qui tue l'ambiance, mais je crois que c'est quand même un peu de la merde. Hein. Ça veut dire le mieux du mieux. S'il y a déjà des effets nocifs, tu mets 2 fois 20%. Non, 2 fois 10%. Oh, c'est de la merde, hein. Non, c'est quand même de la merde. Non, je suis désolé, les gars. Je crois que c'est quand même nul. Ouais. J'ai fait les calculs, je crois que c'est quand même nul. Non, c'est nul, c'est nul. Ok, bon, tant pis. On attendra le prochain BP pour lui. Indra Feu. Ouais, lui, clairement, il méritait de se faire buff. C'était un peu de la crotte comparé à Alicia. Ok, quand tu tapes la deuxième fois grâce à ton passif, tu silences pour un tour. Ok, ça change absolument rien, le mob est quand même nul. Ouais, je pense qu'en vrai c'est quand même nul. Indra Vent, il se fait up sur son passif, ok. Ils ont augmenté les dégâts en proportion de ton attaque speed. Ok, donc ils ont augmenté ses dégâts, faudrait voir un petit peu ce que ça donne en termes de damage. Okeanos. Oh, Okeanos qui se fait buff, let's go. Ok, le taux de stun passe de 30 à 35% par hit, ok. Augmente ton ATB de 25% à chaque fois que tu stuns quelqu'un. Absorbe l'attaque barre de 10%. Attends, quoi? Mais c'est bien du coup. C'est bien du coup, non? Ça veut dire que même si tu stuns pas, tu peux quand même absorber ATB. Et vu que tu tapes plein de fois en AOE... Non, c'est bien en vrai. Ça veut dire que tu récupères... t'absorbes de l'ATB. Eh, en vrai, premier Dugs, je crois que Okeanos redevient bien les gars. Hein. Non, 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 en vrai c'est bien, en vrai c'est bien. Ça veut dire que même si tu stuns pas, tu peux quand même gagner de la TB. En vrai c'est bien, hein. En vrai c'est bien. Hein. Parce que t'as stun plus, vu que c'est pas giga safe comme absorbe ATB, ça va désynchroniser le speed tune adverse. Ça c'est trop trop bien. Le fait que tu désynchronises les teams adverses, c'est vraiment vraiment cool. Tu vois, genre imagine, en RTA, t'es là, tu fais ta petite cliff CC avec Okeanos, et là l'adversaire il a pris un truc du style Juno. Tu vois? Et il t'a ban ton stripper AOE. Bah tu peux quand même faire un sort 3 avec Okeanos pour absorber la TB de Juno, désynchroniser la Juno avec le reste des mobs, tu vois. En vrai, c'est pas déconnant, c'est pas déconnant. C'est un très très bon up là qu'il a pris Okeanos. Je pense que... Parce qu'en vrai, quand tu regardes son kit, il a quand même un bon kit. Genre, il a un bon lead. Le sort 2... Non, le sort 2 c'est 5 mètres tiers, mais c'est trop fort. Genre, s'il réussit à placer son sort 2, c'est vraiment fort. Juste ce qui va le louper la moitié du temps, mais NP. Mais son sort 3, c'est fort, hein. Parce que du coup, il va absorber, donc les CD sont courts, il y a des damages. Non, en vrai, je pense que là, Okeanos, il redevient viable. Hein. Je pense que là, on va revoir des Okeanos en cliff CC. Hein. Clairement, hein. Clairement. Hein. Les marionnettistes qui se font buff, tous sur le sort 1, mais non. Donc augmente ton ATB de 20% après avoir attaqué. Ça va être changé, ça disparaît. Maintenant c'est redonne des HP à l'allié qui a le moins d'HP. Ok, heal de 15% sur l'allié qui a le moins d'HP. Oh. Mais ça veut dire que du coup maintenant... Non mais gros, mais Zenizek... Oh, j'ai pété mon crâne. Genre, mais même le light, hein. Même le light, hein. Parce que le light, il avait boost ATB, buff attaque, immu, increase cooltime, gain d'ATB sur un allié. Juste, tu vois, il lui manquait le heal pour que ça soit vraiment un support, tu vois. Ok, ok. En vrai, c'est quand même... Je sais même pas ce qui est mieux. Je sais même pas ce qui est mieux, parce que 20% ATB, c'est beaucoup aussi, hein.
Mais le heal c'est bien, le heal c'est forcément bien. Ça rajoute du potentiel de solo en fait. Genre là ça veut dire que ton petit ziboulette, il va avoir un potentiel de solo contre des Juno et tout, ce qui va être pas mal, non? Le changement est useless de fou sur le vent. Ouais, je sais pas. Ouais, ouais. En fait, je sais pas dire si c'est bien ou si c'est pas bien, parce que 20% ATB c'était big aussi, tu vois. En fait, les deux sont bien. Je sais pas dire lequel est le mieux, vraiment. Je sais pas. Marionnettiste feu qui se fait buff sur son sort 3. Donc c'est celui qui strip et slow. Bah maintenant, et il met le debuff anti-cleanse. Ah, silence, donc il strip, silence, anti-cleanse. Euh... Et son sort 2 c'est la bombe. Bah les gars, je crois qu'on vient de trouver Gianna. Ils ont donné Gianna à tout le monde, c'est trop cool. Ils sont trop sympas. Yo, ils viennent de donner Gianna à tout le monde, trop cool. Et en plus, c'est meilleur que Gianna, puisque comme il met l'anti-cleanse, sa counter est gang. Et sa counter pater. Quoi? Parce que ça va... On est d'accord, hein, je me souviens bien de tout son spell. Genre, ça strip, anti-cleanse et slow. Donc maintenant, si ça strip, anti-cleanse et silence, ça veut dire que Gianna, Veromos et gang... pas Gianna, putain de merde. Juno, Veromos et gang, pater, Tetra, tout ça, ça marche plus. Oh, je l'ai. Let's go, je l'ai. Quelle connerie. Que... Oh bordel. Waouh. Après, les stats de base, c'est vraiment de la merde. Pour sa défense, les stats de base, c'est vraiment pas bien. Et il fera sûrement pas autant de dégâts qu'une Gianna parce que son sort 1, bah, il a pas le multi-hit, il a pas... C'est pas les mêmes coefs, tu vois. Mais... Quoi? Juliane. Oh oui, Juliane, Florilège, c'est vrai. Faut penser à tout le monde, hein. Bordel. Les gars, je crois qu'on vient de trouver le buff complètement broken du patch, là. Je crois que ça, c'est le buff complètement broken du patch. Genre vraiment. Vraiment. Silence, ça cancelle les passifs? Non. Mais il y en a un pour siège plus bas? Ok, bah on verra. Marionnettiste vent Smicer. Non, il se fait buff? Je pétais mon crâne. Ok. Attends, quoi? Diminue l'attaque barre de l'ennemi avec le plus d'ATB de 20%. Et là, ça passe juste à diminue l'ATB de 30%. Les gars, on peut m'expliquer? Ils ont juste eu la flemme de traduire. On est d'accord. Parce que là, ils te disent que ça va target la cible qui a le plus d'ATB. Et là, ils te disent rien. Juste diminue l'ATB de 30%. On est d'accord, ils ont juste eu la flemme de réécrire le truc en entier en mettant en gras le 20% qui devient 30%. Pure flemme, ok. Ok, après c'est normal, parce que Smicer pour le... ouais, Smicer pour le coup, c'est celui pour lequel c'était le plus utile le sort 1, le fait de cycler. Parce que bah du coup il voulait reprendre tout le temps ses tours pour pouvoir proc son passif à chaque fois, tu vois. Donc il diminue le montant de réduction, vu que le sort 1 a été changé et que c'est pas en sa faveur. Ok, c'est correct. En vrai, Smicer ça veut dire qu'il reste à peu près even par rapport à avant. Putain, lui j'ai très peur. En gros, Zima, vous allez apprendre à le détester, hein, je vous jure. Hein. Zima, je pense qu'on va tous en avoir plein le cul. Hein. J'imagine déjà Tito en train de chialer en mode ils viennent de donner un élémentaire qui est plus fort que Gianna. Genre... Big boubou. Après le truc c'est qu'il a que 9000 HP de base. Il a que 9000 HP de base. Donc dur de le faire tanker quoi. Ensuite, donc le light. Oh, le light, il se fait encore up en plus du sort 1. Let's go.
Augmente l'attaque de tous les alliés de 2 tours et met immunité de 2 tours. Augmente l'attaque de tous les alliés de 3 tours et met immunité. Ça c'est une connerie ça. Non, j'ai pas envie de sauvegarder. Ça c'est une connerie ça. Non? Ça veut dire... Attends, parce que je crois faire les calculs. Je fais les calculs là, vite fait. On est d'accord que ça a que 4 tours de CD. Juste pour être... voilà quoi. Pour être parfaitement transparent avec vous. Ça a que 4 tours de CD. Oh bordel. Ça veut dire que... Sans Procvio... Attends, parce que vous ça c'est combien? Ouais c'est ça, c'est comme Moussa. Du coup il y aura que un tour. Il y aura que un tour où le mob il aura pas son sort 3. Ça veut dire que s'il fait le sort 2 sur lui, il aura en permanence immunité buff attaque. Ok. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que la dernière fois qu'il y a eu un mob comme ça là, qui pouvait quasiment mettre tout le temps buff attaque, enfin immunité sur ta team, et qui est Laima, on a eu des gros problèmes. En plus gros les stats de base. Oh, 11 500 HP, 700 def, gros, comment tu focus ça? Ça veut dire que même si tu le joues en Swift, tu vas pouvoir avoir un mob qui conteste un peu Outspeed contre les bruisers, immu buff attaque, et peut perma immu s'il choisit de se faire le sort 2 sur lui. Oh, ah ouais. Son kit va être trop bien. Là, son kit est trop bien. Kovarsi, je pense que en RTA, on va le voir. Hein. Et il buff ATB. Ouais, c'est ça. C'est une basse tête avec immunité. Enfin, c'est une Adriana qui booste ATB et qui peut perma immu. Ce truc-là va être problématique. Préparez-vous. Tous les Kovarsi Enjoyer, je pense que votre mob va être problématique. Il va être très très problématique. Parce que ça, du coup, en offense arène, bah c'est fort. En RTA, ça va être, mais genre, crack OP. Oh là là, oh les combats bruiseurs contre ça. Zima contre Kovarsi. Le duel fratricide. Ah, il faut encore que ton Zima ait l'outspeed. Parce que le truc, c'est que là, vu qu'il n'a pas besoin de Procvio pour avoir le perma immu, bah tout le monde va le mettre en Swift en fait. Comme ça, t'as un contest outspeed. Tu vois ce que je veux dire? Même si c'est pas un hard contest outspeed. Parce que le truc, c'est que même si l'adversaire il outspeed, il prend genre une Etna. Bah comment tu stun ça avec une Etna? 11 500 HP de base, 700 de def. Tu peux pas stun avec Etna? Avec Sonia, c'est trop facile de faire une Sonia proof. Avec Sekhmet, oh non, je suis reset. Bah j'ai quand même 15% de heal tous les tours sur mon sort 1. En fait... Oh... Ok, oh ce mob là va nous casser les couilles. Ok, bon bah ça devient le nouveau top tier je pense en... Enfin, pas genre au niveau de l'aura, hein, Attention, j'ai pas dit god tier. Ça devient un nouveau top tier. Très fort. Je pense que ça va être très fort. On a Ken qui se fait up sur le sort 3. Ok, il a plus de chances de strip maintenant par hit sur sort 3. C'est pas un buff de zinzin. Hein. Gyu, pitié. Non, non, pas un buff Q. Oh, je vous déteste. Je vous déteste. Quand tu attaques l'ennemi qui s'est fait karma, ça augmente tes chances d'activer tes spells. D'accord, donc on est d'accord que Suppressed Monster, c'est quand les adversaires ont proc le karma. C'est pas juste quand il y a le karma sur eux et qu'ils l'ont pas proc. On est d'accord, hein? C'est quand les adversaires ont proc le karma et donc se sont fait reset. Ça veut dire que t'as plus de chances de break def et... Bon, de toute façon, c'est déjà 100% de chance de karma, mais en gros, c'est pour augmenter tes chances de break def. Oh, ça casse les couilles, ça. Oh, ça casse les couilles, gros. Mettez pas des buffs sur des mobs RNG comme ça casse les couilles. Ok, bon, on a Jara qui s'est fait up. Oh, s'il vous plaît, donnez-nous un bon up sur Jara, je vous en supplie. La cible tuée ne peut pas être revive. Et ça devient quand tu attaques pendant ton tour, donc sans compter les coops et les revenge, tu es obligé de crit si la défense de la cible est inférieure à ton attaque. Mais du coup, d'accord. Donc en fait, c'est juste un destructeur de monde, quoi. Tu vas pouvoir être build en full crit damage, exploser les mecs, le one-shot sur un sort 2, et je crois que quand tu tues sur un sort 2, t'as un Procvio gratuit, c'est ça? Mais t'as plus l'anti-revive. Mais vous êtes des chiens d'avoir enlevé l'anti-revive. Pourquoi ils ont enlevé l'anti-revive? Le perso était nul, jamais joué.
Laissez-lui l'anti-revive, non? Ça sert à quoi qui setup la brand et le break def après avoir tapé s'il est censé one-shot sur son sort 2 pour pouvoir reprendre un tour? C'est trop nul. Bon, ah, vas-y gros, ce kit est loupé. Hein. Ce kit est tellement loupé. Bref. Bon, ça va encore être un buff qui va arranger les mecs qui font des teams PvE à 12 secondes en moyenne, mais en dehors du PvE, je pense pas que ça change grand-chose, les gars. Je suis désolé. Hein. Je suis désolé. Hein. Oh god, les Dokkaebi, les seigneurs Dwagby qui se font buff, je pétais mon crâne. Ils ont augmenté le heal sur le sort 2, du Dwagby, Dwagby vent, Dwagby light et Dwagby feu. Oh mais le Dwagby vent là, il commence à devenir terrifiant. Hein. Il commence à devenir terrifiant le Dwagby vent. Hein. Oh il fait encore up, putain j'ai pété mon crâne. Les dommages, les damages augmentent si t'es... Ah ouais, donc là il lui donne le Fouki Treatment. Il a le droit au Fouki Treatment. Donc, on récapitule. Il est immortel grâce à son passif. Tu ne peux pas le cleave grâce à son passif. Il est obligé de crit, quel que soit l'élément, quelle que soit la condition. Donc tu peux, dans tous les cas, le build full temps qui fera trop mal. Il heal de 20% en AOE tout en strippant. Et en... Non, c'est même pas en strippant, c'est en volant les buffs sur le sort 2, avec 3 tours de CD. Et ses dégâts augmentent quand ses HP diminuent? Oh bordel. Bon bah préparez-vous à le voir au tournoi siège. Tournoi siège, il y aura des tours remplis de ça. Littéralement remplis de ça. Ah ouais. Ah ouais, bah ouais ça va être cool hein. Ah ça va être bien ça. Ah ça va être cool hein. Un mob à lui tout seul, tu peux pas cleave. Mais en même temps c'est trop fort en bruiser, ça tape trop fort. Ah ouais. Ok. Le light, qu'est-ce qu'il prend lui? Augmente le crit damage de 50 à 100%. 50 à 100%? Non, je vais relire le kit parce que je me souviens que c'était bien de la merde. Augmente le crit damage de 50% si la cible n'a pas d'effet bénéfique quand un allié lui met un crit. Non, c'est à chier. C'est à chier, c'est à chier. Non, c'est bon. C'est nul. C'est nul. Franchement, c'est nul. Pourquoi tu voudrais augmenter les dégâts crit de 100% alors que tu peux juste mettre un autre knocker avec? Non, c'est trop nul. Après, peut-être en offense arène, du coup, t'as un deuxième stripper fiable. Enfin, t'as un deuxième stripper au cas où ça... Non, mais non, non. En mode double stripper, bref, non, c'est gros, c'est nul, c'est nul. Non, pour un LD5 nat, c'est nul. C'est pas ça qu'on veut. Je pense pas. Dokkaebi Dark, donc ça c'est celui qu'ils ont donné à tout le monde. Son passif c'est... Enlève un effet nocif... Ouais, un effet nocif... sur l'ennemi qui a le moins d'HP. Ok, la traduction en français c'est quoi? Parce que... Enlève un effet nocif sur l'ennemi qui a le moins d'HP. Donc je cleanse mes ennemis, c'est ça? Je joue contre ma team. Je heal... Enfin, on est d'accord, hein? Ok, ok. C'était la traduction qui était pas bonne. Ok, donc ça enlève un effet nocif sur l'allié qui a le moins d'HP. Donc en plus de heal ton allié qui a le moins d'HP, tu lui cleans un debuff. Ok. Ouais. Je sais pas si ça suffit, parce que le heal est pas énorme. Mais ça veut dire que maintenant tu gagnes de la TB à chaque fois qu'il y a des heals. Et c'est un mini Rakuni qui tape un peu sur sort 2. En vrai, peut-être, hein. Peut-être que c'est bien, hein. Peut-être que c'est bien, hein. Comme buff, hein. Parce que je crois que ton passif, c'est que tu récupères de la TB à chaque fois qu'il y a des procs de heal dans la game. Si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Et en plus de ça, tu heal un peu un de tes alliés et tu le cleanses de un debuff à chaque fois que tu joues. Sachant que t'as du CC, du setup damage. En vrai, je pense que je vais lui laisser une chance. Parce que je pense que c'est un bon buff, ça. Contre les mecs full support. Non? Je pense que c'est un buff qui est pas déconnant, en vrai. Bon, le problème, c'est que tu te fais toujours clip CC la gueule. Et que Tianlang existe. Mais... Why not? En vrai, why not? Je retesterai. C'est pas déconnant. Le seul problème, c'est qu'il heal beaucoup moins qu'Arakuni ou Inmoli, quoi. Ça, c'est un peu chiant. Les 4 nats, qu'est-ce qui change? Diminuer les dégâts que tu reçois des ennemis de 30% quand tu es sous effet nocif, enfin sous stun.
Diminue les dégâts que tous tes alliés reçoivent de 30%. Oh, lorsque tu es sous stun. C'est fort ça. J'aime bien. J'aime trop. Ça c'est un bon buff hein. Pour offense siège, bordel, ça va être terrifiant contre... Je sais pas. Non, c'est pas mal. Et du coup, même en RTA, hein, contre de la cleave, quand le mec il a du stun, c'est pas déconnant. Bon, manque de peau, ça existe pas la cleave avec des stuns, c'est que de la cleave avec de la réduc KTB. Et Okeanos, le seul mob qui stun, il est feu. Carnal, il est feu, donc t'as peu de chance de te faire stun. Ok, c'est peut-être situationnel quand même. La feu. Ça te donne... Ok, ça donne un tour de plus sur les effets bénéfiques que tes alliés reçoivent. Ah oui, parce que c'est RNG, je crois. Ça passe de 2 tours à 3 tours. Ok. Ouais, je me souviens que son kit était pas insane, donc flemme. Enlève un effet bénéfique sur tous les ennemis et absorbe leur ATB de 15%. En plus de ça, absorbe 10% d'ATB de plus si tu arrives à strip un effet. Ok. Donc en gros, tu strip 25% ATB, donc tu vas pouvoir reprendre ton tour. Ok. Ouais, bof. La light recouvre les HP de tous les alliés de 10% au début de ton tour. Et les alliés qui ont des effets bénéfiques sur eux récupèrent 10% d'HP en plus. Ok, ok, donc c'est encore plus de heal par rapport à avant. Une grosse machine à heal. La Dark augmente la TB de tous les alliés sous effet nocif de 30% quand ton tour commence. D'accord, donc elle compris. Ok. Ouais. Petite Zibala budget. Je suis pas sûr. Yo Sophie, merci pour le sub. Vampire Vent, qu'est-ce qu'il prend lui? Il a plus de chances de brand sur le sort 3. Et en plus de ça, il met l'anti-buff. Donc ça, c'est pour avoir un mob de plus à jouer en speed team forteresse. Là, je te jure qu'il y a Shezu qui est déjà en train de se lécher les babines. Clairement, là, il va faire des grosses team PvE avec ça, hein, je pense. Parce que le mob fait très très mal sur le sort 3. C'est un peu comme le sort 3 de Brandia. Et du coup, en plus, maintenant, ça met l'anti-buff. Ok, why not. Les Kitsune. Le sort 2. Il y a eu un effet qui a été ajouté. Voilà, donc l'anti-buff pendant 2 tours. Et au lieu de récupérer 100% des HP en fonction des dégâts infligés, tu récupères que 50% des dégâts infligés. Ok, why not. Gargouille. Oh, qu'est-ce qu'ils ont changé? Ah, tu commences la bataille en statue, mais c'est broken ça. Ok. Et du coup, ils ont... comme la... Comment elle s'appelle? Comme Kunit, il commence direct en statue. Bah, ils ont réduit un peu l'efficacité de son passif. Mais même, ça va être broken. Ça, contre la méta Def Chilling Azura et Def Click Lead Miyang, c'est broken. Hein. Bah, je pense que je vais me monter 3 ou 4. Hein, parce que clairement, là, ça devient cracopé. Il n'y a même plus besoin de le mettre en Swift. Tu peux le mettre direct en full tank. Gargouille Dark. Ouais, bon, celle, on s'en fout, elle est flop. Ondine O. Ouais, ok. Donc tu mets forcément le CC sur sort 1, génial. Ah, si l'ennemi a plus d'HP que toi, ok. Tu mets le freeze. Bon, ça, on s'en fout un peu. Ok. Ils augmentent la sustain des Ondines. Très bien, si tu veux. En vrai, la famille était pas trop jouée. Ondine O. Ouais. Des effets ajoutés sur le revive, ok. Ondine Light, recouvre vos HP de 10%, donne l'invincibilité d'un tour sur un allié qui a le moins d'HP. Ça devient un passif. D'accord, au début de chaque tour. Waouh, attends, mais c'est un support de zinzin ça. Tu heal et tu mets invincibilité tous les tours? Marrant. Life Drain pendant un tour, ok. Et on a du coup, c'est Trazar je crois, le guerrier géant. Trazar... D'accord, ouais c'est ça, c'est ça. Donc avant le Trazar, quand il avait son rocher qui était en l'air, la première fois où tu le tuais, il récupérait son tour je crois, et t'annulait les dégâts. Mais maintenant, tu récupères plus ton tour, mais par contre tu continues d'annuler les dégâts tant que t'as pas récupéré le boulet. Ok, comme ça tu niques plus le speed tune, et le truc reste immortel avec le boulet en l'air. Ok, en vrai je vais pas te mentir, ça change pas grand chose. Les Bismonk. Oh. Oh, les Bismonk. Les stats de base, ils ont gagné 5 de speed.
Ok. Ok, c'est intéressant ça. Ça c'est intéressant. Notamment je pense en def siège avec des Chandra. Parce que là où avant tu faisais des defs Chandra Stripper avec base speed sans speed et t'étais en mode vas-y on met forcément le Chandra qui est lent et puis l'autre mob en Swift tu vois pour trap les Tiana ou quoi. Là tu peux peut-être mettre potentiellement le Chandra en Swift pour qu'il pousse ATB au reste de la team. Ok. Bon en vrai c'était un buff ils en avaient besoin hein. La famille en avait besoin. Qu'est-ce qu'ils ont changé d'autre? Ouais, donc forcément les skill up ça change. Ok, ça change aussi. Leader skills qui ont été changés. Speed lead de 19% pour la princesse de KB vent. Donc ça c'est celle qui strip et qui absorbe ATB en 4 nat. Ok. En vrai ça commence à faire beaucoup de bons buffs pour elle. Hein. Ça commence à faire beaucoup de bons buffs. Et ils ont pas nerf Windy. Ils ont pas nerf Windy les gars. C'est chiant ça. C'est chiant, c'est chiant. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de ce BP au final? Qu'est-ce qu'on en pense de ce BP? En vrai, pour un BP RTA, ils ont nerf Laura. Bon, je déconne, ils ont pas nerf Laura, ils ont nerf toute la famille sauf Laura. Donc ça c'est chiant, ça c'est pas bon. Par contre, ils ont nerf Tianlang, ça c'est bien. Ils ont nerf Kinky, mérité. En siège, ils ont quand même nerf Clicklead et buff Kunid, donc forcément ça va mettre un gros coup dans la gueule des defs Miyang Clicklead, ça j'aime bien. Zima problématique. Okeanos redevient bien. Marionnettist Light, je pense pas qu'il soit problématique autant que Zima, mais il va devenir très bien. Et Dwag Bivant devient le GOAT. Dwag Bivant devient très très chaud. Et après, c'est un peu de la maîtrise de l'air assez avancée. Ok. Pas mal, pas mal. En vrai, le BP est pas mal. J'aime bien le fait qu'ils aient pas trop nerf les élémentaires, même si pour moi, Egang, Moore, Sonia, ils auraient potentiellement pu prendre une petite cartouche. Potentiellement. Mais on est quand même sur une méta assez équilibrée en termes d'élémentaires, donc c'est pas horrible. C'est juste dommage qu'ils aient pas buff plus de LD, je t'avoue. Bon voilà, hein, moi je parle de mes LD comme d'hab pour pitcher, mais... Ouais, au moins ils ont buff lui, c'est bien, mais j'aurais bien... Tu vois, pour moi, le buff qu'ils ont fait sur Fermion, c'est du vent. Ça change absolument rien. Et le buff qu'ils ont fait sur Jara, c'est de la merde aussi. Je trouve ça un peu dommage, tu vois. Je pense qu'ils auraient pu faire des buffs beaucoup moins timides que ça. Mais carré. Voilà. Bon, en vrai, overall, le balance patch est pas trop mauvais. Si on prend pas en compte... En vrai, non. En vrai, non. Non, parce que le fait qu'ils aient pas nerf Flora, qu'ils aient préféré nerf toute la famille, c'est vraiment de la merde. Ok. Bon, le balance patch est pas fou. Il y a des bonnes idées pour siège. Mais côté RTA, c'est un peu chiant qu'ils énervent que Tianlang et pas Laura. Parce que... Ouais, en vrai, c'est chiant. En vrai, je suis assez mitigé. Il y a des bonnes idées, mais le fait qu'ils aient pas hard nerf Laura alors qu'elle a 60% de win rate et 30% de pick rate en G3, c'est un problème. C'est un problème. Voilà. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. N'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.